Plus de champagne à la buvette de l'Assemblée, des débats budgétaires qui s'éternisent et le gouvernement qui part en guerre contre le géant de la fast fashion Chine, on en parle dans ce nouvel épisode d'Actu Hémicycle. Le gouvernement engage la procédure de suspension de chaîne. Revenons d'abord sur l'examen du projet de loi de finances. Vendredi dernier, la taxe Zuckman et sa version allégée, qui prévoyait de taxer davantage les très hauts patrimoines, ont été rejetées par les députés au plus grand regret de la gauche. Pour calmer les tensions, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est dit prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux et à ouvrir la porte à une hausse de la CSG sur le patrimoine. Un geste destiné à maintenir le dialogue avec les socialistes, dont dépend toujours la survie de son gouvernement. Lundi, l'atmosphère était un peu plus légère à l'Assemblée nationale, du moins en apparence. Le député écologiste Emmanuel Duplessis a proposé de supprimer la vente d'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale. Une idée qui risque de décevoir certains élus. Juste pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que représente la vente d'alcool à l'Assemblée nationale, je vais vous donner un chiffre. 100 000 euros. Oui, ce sont les recettes qu'avait généré le bar de l'Assemblée nationale l'année dernière. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais dans l'hémicycle, la tension est vite remontée. Le soir même, l'examen du budget de 2026 a été mis en pause, faute de temps pour examiner la montagne d'amendements encore en attente. La partie consacrée aux recettes de l'État n'a pas pu être bouclée et aucun vote final n'a eu lieu comme c'était prévu. Les députés ne reprendront ce texte qu'après le budget de la sécurité sociale, dont l'examen a commencé ce mardi. Et avec plus de 2000 amendements encore à examiner, le calendrier s'annonce extrêmement serré. Pour assurer les parlementaires, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé sur France 2 cette semaine que le gouvernement intégrerait au texte qui sera confié au Sénat tous les amendements adoptés par les députés, même sans vote final. Et ça, c'est une pratique assez rare. Autrement dit, le travail de l'Assemblée ne sera pas perdu, même si les discussions n'aboutissent pas à temps. Cette semaine, c'était aussi le top départ pour l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Ce texte qui porte sur les recettes et les dépenses du système de santé doit être examiné en un temps record. 2483 amendements à discuter avant dimanche. Mesdames et messieurs les députés, bon courage, le marathon parlementaire est lancé. Et dans ce texte, les sujets sensibles ne manquent pas. Le gel des prestations sociales, les moyens de l'hôpital, ou encore la surtaxation des mutuelles et l'augmentation des franchises médicales. Mais la mesure la plus attendue, roulement de tambour, c'est la suspension de la réforme des retraites, exigée par les socialistes pour ne pas censurer le gouvernement. Autre info importante de la semaine, c'est le scandale autour de la marque de fast fashion chinoise Shein. Après l'ouverture d'une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'apparence d'enfants, le gouvernement a lancé une procédure de suspension de la plateforme en France, le jour même où elle inaugurait son premier magasin à Paris. Des députés de tous bords préparent désormais une proposition de résolution pour tenter d'alerter sur les dérives de ce type de plateforme et mettre en place une régulation européenne. Évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir informé sur Actu Hémicycle. Et vous, que pensez-vous de l'ouverture de magasins Shein en France, notamment après cette polémique? Vos avis m'intéressent.